Dans cet exercice, nous allons étudier la fonction f définie par f de x est égal de 2x au carré moins 4x plus 3. Donc, il s'agit d'une fonction qui est sous forme d'un trinôme de second degré. Donc, la première question, c'est montrer que pour tout réel x, f de x est égal à 2 facteur x moins 1 le tout au carré plus 1. Donc, d de f, c'est r. d de f est égal à r. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un trinôme de second degré. Donc, quel que soit x appartient à R, donc nous pouvons montrer cette égalité de deux méthodes différentes, soit par la factorisation de l'expression de f, ou bien de partir de cette expression-là et la développer et la simplifier. Donc nous allons procéder par la première méthode. Donc prenons l'expression initiale de la fonction f, qui est 2x au carré, moins 4x plus 3. Donc nous allons chercher à la factoriser. Donc on constate qu'il y a une identité remarquable à condition qu'on doit écrire 3 sous forme de 2 plus 1. Maintenant, on a f de x et nous allons factoriser par 2. Donc on a 2 facteurs x au carré moins 2x plus 1 plus 1. Entre parenthèses, on a identité remarquable qui est x moins 1 le tout au carré. Donc comme ça, on est arrivé à montrer l'égalité demandée. La deuxième méthode, c'est de partir de l'expression demandée, c'est-à-dire 2x, 2 facteur x moins 1, le tout au carré plus 1. Nous allons la développer et la simplifier. Donc, d'abord, on doit développer l'identité x moins 1, le tout au carré qui est x au carré, moins 2 fois x fois 1 qui est moins 2x, plus 1 au carré c'est 1, plus 1, égal. Donc, développer 2 fois x au carré, 2x au carré, moins 2 fois 2x, c'est moins 4x, 2 fois plus 1, c'est plus 2, plus 1, ça nous donne 2x au carré, moins 4x, plus 3. Donc il s'agit bien de la fonction f de x. C'est comme ça, on a montré de deux méthodes différentes que f de x est égal à 2 fois x moins 1 le tout au carré plus 1. Dans la deuxième question, on a étudié la monotonie de la fonction f sur les intervalles moins l'infini 1 et 1 vers plus l'infini. Donc, dans la première question, on a montré que f de x s'écrit sous forme de 2 fois x moins 1 le tout au carré plus 1. Donc, pour étudier la monotonie dans la fonction f, nous devons déterminer ou bien calculer le taux de variation. Donc, le taux de variation de la fonction f pour deux éléments x et y, donc x et y sont deux réels différents, est égal à f de x moins f de y sur x moins y, avec x et y appartient à R tel que x est différent de y. Donc, d'abord, on va calculer f de x moins f de y et après, on va diviser par x moins y. Donc, f de x, c'est 2 facteur x moins 1 le tout au carré plus 1, moins f de y, c'est 2 facteur y moins 1, le tout au carré plus 1. Donc, est égal à 2x moins 1, le tout au carré plus 1, moins 2 facteur y moins 1, le tout au carré, moins plus 1, c'est moins 1. Donc, on a plus 1 moins 1, allez simplifier. Nous allons factoriser par 2, donc entre parenthèses, on a x moins 1, le tout au carré, moins y moins 1, le tout au carré. Donc, il s'agit de l'identité remarquable, à savoir ou bien à poser que x moins 1 comme grand X et y moins 1 comme grand Y. Donc, on a x au carré moins y au carré, c'est x moins y facteur x plus y. Donc, ça nous donne x moins 1 moins y moins 1 facteur x moins 1 plus x moins 1. Donc,
x moins 1 moins y, c'est moins y plus 1. X moins 1 plus y moins 1. Donc ça nous donne donc f de x moins f de y est égal à quoi? Est égal à 2 facteurs quoi? Donc on a ici moins 1 plus 1. Il nous reste entre parenthèses x moins y. Dans la deuxième parenthèse, on a x plus y moins 2. X plus y moins 2. Maintenant tf, c'est-à-dire le taux de variation de la fonction f, est égal à 2 facteurs x moins y facteur x plus y moins 2 sur x moins y. Donc, simplifie x moins y. Donc, le taux de variation est égal à 2 fois x plus y moins 2. Donc, on a le taux de variation de la fonction f est égal à 2 facteurs x plus y moins 2. Donc, le signe de ce taux de variation dépend de x plus, donc c'est le signe de x plus 2 ou bien x plus y moins 2, car 2 est positif. Donc, maintenant, nous allons étudier la monotonie de f sur l'intervalle moins 1, moins l'infini 1. Donc, pour x et y, ou bien soit x et y, deux réels différents, qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini 1. Ça signifie quoi? Ça signifie que x est différent ou bien est inférieur à 1 et y est inférieur strictement à 1. Pourquoi? Parce que x et y sont différents. Alors, x plus y sera inférieur à 2. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Donc, x plus y moins 2 est négatif. Donc, le taux de variation de la fonction f est négatif. Alors, f est décroissante. Alors, f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Maintenant, prenons pour x et y deux éléments ou bien deux réels différents qui appartiennent à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc x est supérieur ou égal à 1 et y est supérieur strictement. Ou bien, voilà, donc puisque donc x est supérieur strictement car x est le plus grand. Donc y est supérieur ou égal à 1. Donc x plus y est supérieur à 1 ou bien à 2. Donc x plus y moins 2 est supérieur à 0. Donc le taux de variation de la fonction f est positif. Alors la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire que le taux de ou bien le tableau de variation de la fonction f est comme suit. Donc on trace le tableau de variation de la fonction f. Donc on a x, on a f, x varie de moins l'infini vers plus l'infini. Donc on a de moins l'infini jusqu'à 1, ou bien de moins l'infini vers 1, on a la fonction est décroissante. De 1 vers plus l'infini, on a la fonction f est croissante. Ici, on va calculer l'image de 1. Donc f de 1 est égal à 1. Pourquoi? Parce que f de x est égal f de x est égal à 2 fois x moins 1, le tout au carré plus 1. Donc l'image de 1, on remplace x par 1, donc est égal à 0. Alors l'image de 1 est égal à 1. Pour la troisième question, on a à construire CF, c'est-à-dire la courbe de la fonction f. On a f de x est égal à 2 fois x moins 1 le tout au carré plus 1. Donc, je vais procéder par la méthode de changement de repère. Donc, f de x c'est y, donc on obtient y est égal
2 facteur x moins 1, le tout au carré plus 1. Donc, déplacer plus 1 à l'autre côté, donc y moins 1 est égal à 2 fois x moins 1, le tout au carré. Posons grand X est égal à petit x moins 1 et grand Y est égal à petit y moins 1. Donc, maintenant, pour donc cette expression-là devient grand Y est égal à 2 fois grand X au carré. Donc, on a remplacé Y moins 1 par grand Y et X moins 1 par grand X. Et cette expression-là, c'est une expression d'une parabole, de la parabole. Donc, CF, donc maintenant, on a déterminé la nature de CF. Il s'agit d'une parabole. Donc, CF est une parabole. Puisque le coefficient de positif donc, est orienté vers le haut, c'est comme ça. Ici, on a le sommet de la parabole qui est oméga. Oméga a pour coordonnées, donc on doit annuler grand X et Y, c'est-à-dire X moins Z égale à 0. Donc, puisque grand X et Y, ce sont des coordonnées de l'origine du nouveau repère. Donc, on va construire CF, non pas dans le repère O et G, mais plutôt dans oméga et J. Et puisque oméga c'est l'origine, donc ces coordonnées doivent être 0, 0, c'est-à-dire grand X est égal à 0, grand Y est égal à 0. Pour cela, on a X et Y seront 1 et 1. Donc les coordonnées d'oméga, ce sont 1, 1 dans l'ancien repère, mais 0, 0 dans le nouveau repère. Donc maintenant, nous allons tracer les deux repères, c'est-à-dire l'ancien et le nouveau. Donc, on a tracé les deux repères. Le repère qui est originel, c'est O et G, donc son centre c'est O. Et le nouveau repère qui est oméga et G, donc on a pris 2 carreaux C1. Donc, nous allons construire CF dans le nouveau repère d'origine oméga, mais on doit travailler par cette expression qui est Y est égal à 2x au carré. Donc, ici on a 1, donc ici on a l'abscisse 1. Nous allons calculer l'image de 1 par la nouvelle expression. Donc, remplaçons x par 1, ça nous donne 2 fois 1 au carré, c'est 2. Donc, 2, oui, 2 dans l'abscisse, donc ici. Donc, on a le premier point de CF avec oméga 600 sommet. Donc, on va chercher l'image de 2. Donc, remplaçons x par 2 dans la nouvelle expression, c'est-à-dire 2 fois 2 au carré. 2 au carré, c'est combien? 2 au carré, c'est 4 fois 2, c'est 8. Donc, 8, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça dépasse la surface du travail. Donc, pour cela, nous allons calculer, par exemple, l'image de 1 demi, c'est-à-dire 3 sur 2. Donc, remplaçons x par 3 sur 2, on obtient 2 fois 3 sur 2. Le tout au carré, ça nous donne combien? C'est 2 fois 9 divisé par 4. Donc, est égal 9 divisé, simplifiant 2 avec 4, donc c'est 2. Ça, c'est combien? C'est 4 et demi. Donc, l'image de 3 sur 2, c'est 9 sur 2, ou bien c'est 4 et demi. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc ici, on a 9 sur 2. Ici. Donc c'est l'image de 3 sur 2. Donc on a le troisième point. Maintenant, on va relier ces 3 points. Comme ça, sous forme de la parabole. Donc, d'une façon, voilà, c'est comme ça. Donc, il y a ces 3 points. Maintenant, on passe. On sait bien que l'axe d'équation x est égal à 1. Ça, c'est l'axe de symétrie de CF. Donc, on va déterminer les symétriques de ces 3 points. Donc,
la symétrie par rapport à l'axe de symétrie, c'est l'axe d'équation x est égal à 1. Donc, voici le premier symétrique et le deuxième. De même, nous allons relier ces trois points. Voilà, tout ça. Donc, je travaille avec la tablette graphique qui ne permet pas de tracer ça avec exactitude. Donc, comme ça, on est arrivé à tracer ou bien construire CF. Maintenant, on passe à la fonction g qui est définie par g de x est égal à x au carré moins la valeur absolue de x facteur x moins 2 moins 2x plus tau 1. La quatrième question, c'est écrire la fonction g sans le symbole de la valeur absolue. C'est pour cela, nous devons étudier le signe de x facteur x moins 2. Donc, on a x varié de moins l'infini vers plus l'infini. Donc, on a x facteur x moins 2, donc admet deux racines. La première, c'est 0, donc s'annule quand x est égal à 0. X moins 2 s'annule quand x est égal à 2. Donc, on a 0 et 2. Alors, entre les racines, c'est l'opposé du signe de a. A, c'est le coefficient de x fois x égale x au carré. Donc, il est positif. Alors, entre les racines est négatif. Or, les racines est positif. Donc, la valeur absolue de x facteur x moins 2, quand x, donc pour x ou bien quel que soit x, appartient à l'intervalle 0, 0, 2, ça égale à x ou bien moins x facteur x moins 2, car x fois x moins 2 est de signe négatif. Alors est égal moins x au carré, moins x fois moins 2, c'est plus 2x. Ça pour x compris entre 2 et 0. Donc, pour x appartient à l'intervalle de 0, on a g de x est égal combien? G de x est égal x au carré, moins la valeur absolue de x facteur x moins 2 qui est moins, c'est-à-dire c'est entre parenthèses moins x carré plus 2x, moins 2x plus tau. Donc développons et simplifions, donc on a x au carré plus x au carré moins 2x plus tau. Ça égale 2x au carré moins 4x plus 3. Donc il s'agit bien de la fonction f. C'est la fonction f. Donc on constate bien que g de x est égal à f de x quand x compris entre 2 et 0. Dans ce cas-là, on dit que cf et cg sont confondus. Donc cf et cg sont confondus lorsque, ou bien quel que soit x, appartient à l'intervalle 0, 0. Donc, dans ce cas-là, nous n'avons pas de problème pour construire C de G. Pourquoi? Parce qu'on a déjà construit la courbe de la fonction f. Maintenant, quel que soit x appartient, moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. Dans ce cas-là, on a x facteur x moins 2 est positif. Alors, la valeur absolue de x facteur x moins 2 est égale x facteur x moins 2, c'est-à-dire c'est x au carré moins 2x. Donc remplaçons ça dans l'expression de g de x, on obtient g de x est égal à x au carré moins, entre parenthèses, mettons x au carré moins 2x moins 2x plus 3. Alors g de x est égal à x au carré moins x au carré plus 2x moins 2x plus 3, on a x au carré moins x au carré sont opposés à les simplifier, plus 2x moins 2x à les simplifier, donc il nous reste 3. Dans ce cas-là, on a CG, CG c'est quoi? CG est une droite d'équation y est égale à 3, donc c'est une droite qui est horizontale. Donc maintenant on passe à tracer CG dans le même repère de CF. Donc, pour x compris entre 0 et 2, donc entre 0 ici, donc on a 0 et 2. On a CF et CG sont confondus. Donc on trace CG confondu avec CF, comme ça. Pour x appartient
1 moins l'infini, c'est-à-dire x qui est inférieur à 0 et supérieur à 2, on a déduit que CG est une droite d'équation y est égal à 3. Donc y est égal à 3, donc on a y est égal à 1, est égal à 2c, donc on a 3. Voilà. Donc il s'agit d'une droite qui est horizontale comme ça, et de 2 vers plus l'infini, la même chose, donc c'est la droite d'équation y est égal à 3, comme ça on est arrivé à la fin de cet exercice. Assalamu alaikum.